Le droit au répit est un droit pour toutes les personnes dépendantes, qu'elles soient vieillissantes ou avec un handicap. Le droit au répit peut aussi se faire dans différents lieux, à domicile, dans des établissements médico-sociaux, dans des établissements médicaux, sur des séjours de loisirs. Il peut se faire sur des périodes définies, des périodes courtes, longues, parfois les week-ends, sur des semaines entières. Tout ça se définit avec la personne et avec les aidants. Ça peut être aussi sur des périodes d'internat ou d'accueil de jour. Je suis Madame Lawa Olarim. Je suis la maman d'un jeune garçon de 7 ans qui s'appelle Djelel, atteint d'une trisomie 13 partielle avec beaucoup de malformations. Voilà, c'est un enfant qui ne voit pas. C'est vrai qu'il ne parle pas, mais il y a une certaine communication entre nous. À un certain moment, j'avais des rendez-vous réguliers avec l'assistante sociale de l'hôpital Robert Debré. Et un jour, en arrivant chez elle, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, très très fatiguée. Et c'est là qu'elle me parle, en me voyant et voyant Djelel, les cris et les pleurs, elle m'a parlé des jours de répit que je ne connaissais pas du tout. Auprès de l'MDPH, on avait déposé un dossier et au retour, on a eu une notification qui permettait à Djelel d'avoir un accueil temporaire. Le temps défini sur la notification c'est 90 jours par an. J'ai rencontré l'équipe Relais Handicap Rare à la maison chez nous. Et c'est là qu'ils me parlent des jours de répit pour la deuxième fois, et qui m'ont bien expliqué qu'il y avait les jours de répit en semaine, les week-ends, les jours de vacances. J'avais plein de questions, une séparation comme ça. C'était, on dirait, une séparation d'urgence en quelque sorte, parce que j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai eu peur, plein de questions. Est-ce que Djelel avait la capacité de s'adapter avec d'autres enfants? Est-ce que Djelel pouvait retrouver ses repères à cet endroit-là qu'il ne connaît pas? Au début, c'était difficile pour lui et pour nous. Il fallait que j'explique tout aux professionnels, détail par détail. J'allais souvent le voir, que ce soit avec l'équipe ou moi seule avec lui. Et petit à petit, il commence à se détacher un peu de nous, de la famille, de moi, et de passer plus de temps avec les professionnels. Il a le contact avec les autres et le contact avec les enfants. Alors qu'auparavant, c'était difficile d'établir ce contact-là et de relations avec les autres. Maintenant, c'est plus comme avant. Il y a cette communication, quoi. On sent que même lui, il a cette capacité de s'adapter. Il peut me le passer au téléphone. Même il ne parle pas, il reconnaît ma voix. Je l'entends sourire avec des petits cris de temps à autre. Je chante un peu des comptines et voilà, et j'aille le voir dans la semaine. Le week-end, il revient à la maison dans la journée, il passe la journée avec nous. Quand Djelel revient à la maison, tout le monde est heureux. Djelel, nous, les parents, le grand frère, on a plus d'énergie, plus de force pour l'accueillir et pour s'occuper de lui. Je pouvais être plus disponible pour son grand frère. Plus de temps pour moi-même, aller chez le médecin, faire des courses que je ne pouvais pas faire avant. C'est une solution, ces jours de répit pour les familles, et pour notre famille en particulier. C'était la solution. Bonjour, donc je suis le papa de Céline, qui a 25 ans, qui présente des troubles du comportement, des troubles cognitifs, qui font qu'elle a beaucoup de difficultés à se comporter en société. Elle est atteinte d'un retard intellectuel, mais qui n'est pas trop handicapant. Elle est capable de lire, de parler. On nous a parlé du mot répit en nous disant que si on voulait continuer à faire au mieux pour Céline, avec Céline à la maison, il fallait d'une part que Céline apprenne à se désolidariser un petit peu de sa famille
Et aussi, il fallait que les parents en particulier et son frère puissent avoir des temps de repos pour récupérer. Elle était à la fois contente de revenir à la maison, de retrouver une ambiance familiale, mais aussi contente de repartir parce qu'elle allait se retrouver dans un milieu qui ne lui était pas désagréable. On a appris à utiliser ce temps et c'est un temps qui est extrêmement agréable. On peut s'occuper de notre deuxième enfant, de Yves, qui a maintenant 24 ans, mais qui est à la maison encore. Essayer de rattraper du temps perdu. On peut s'occuper de nous. On ne vit plus sous la contrainte d'avoir à s'occuper de Céline. Donc on peut prendre du temps pour nous aussi. Et ça nous permet de continuer. Autrement dit, c'est un répit, oui, mais ça participe aussi à l'amélioration de l'état de Céline. Et effectivement, quand on va chercher Céline, à la fin de la semaine, elle est heureuse. Elle fait des ateliers de peinture, de théâtre, de musique, des sorties, et ça se passe très bien. Elle emporte son oreiller, elle emporte sa couverture, elle emporte une poupée, mais ça ne va pas plus loin. Les séjours de répit sont utiles pour le jeune, sont utiles pour la famille, mais sont utiles aussi pour les encadrants, qui ont besoin de prendre un petit peu de recul, qui voient le jeune toute la semaine et qui sont parfois à saturation, en tout cas pour ce qui concerne Céline, et donc qui peuvent prendre un petit peu de recul pendant quelques jours avant de pouvoir l'accueillir à nouveau. L'établissement dans lequel va Céline est plein de compétences, de gens qui veulent construire quelque chose et qu'on a tendance à leur faire confiance. Avec l'expérience, on se rend compte que ces gens-là savent ce qu'ils font. Dans la mesure où on accepte de faire confiance, il faut essayer une fois, essayer 2 fois, et puis après on peut prendre sa décision. Le répit est une formule intermédiaire qui est très intéressante. Le financement est un point essentiel à aborder pour que le répit se passe au mieux. Certaines instances peuvent être aidantes pour le financement des répits, comme les MDPH, les mutuelles, les associations, l'aide sociale à l'enfance, la CAF, la CEPAM, mais aussi des aides exceptionnelles qui peuvent être demandées aux mutuelles. Un certain nombre de démarches sont nécessaires à effectuer auprès de la MDPH pour tous les services médico-sociaux qui vont permettre un accueil. L'accueil au sein des SSR va demander des démarches plus médicales et donc il faudra se rapprocher soit de son médecin traitant, soit des médecins spécialistes qui accompagnent la personne. Et puis il y a aussi les associations qui peuvent être aidantes pour tous les accueils en séjour de loisirs. Pour conclure, il est important de se rappeler qu'on n'est pas seulement des aidants et que le répit est un droit pour tous.